Créer un site internet pour attirer des visiteurs. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous expliquer comment créer un site internet pour attirer des visiteurs. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, en introduction, je voudrais vous préciser que cette vidéo s'intègre dans une série sur la vente en ligne. J'ai déjà fait effectivement une première vidéo sur vendre sur Internet sans site web avec Stripe, une deuxième sur vendre en ligne sans site, 3 solutions simples sans frais, et une troisième, créer un site Internet, pourquoi faire et à quel prix. Vous avez ici les liens des vidéos, je vous les remettrai en dessous de cet enregistrement. Donc dans la dernière vidéo, j'expliquais qu'il y avait 3 sources de trafic, le trafic physique, le trafic payant et le trafic organique. Donc là, nous allons s'intéresser à ce dernier point, le trafic organique. En réalité, attirer des visiteurs, c'est bénéficier du trafic des moteurs de recherche en optimisant la position de son site dans les résultats. C'est ce que l'on appelle le référencement naturel, où vous trouverez également le terme SEO, qui est l'abréviation anglaise de l'expression. Alors, qu'allons-nous voir dans cet enregistrement? Nous allons voir dans une première partie le fonctionnement des moteurs de recherche et dans une deuxième partie les critères de référencement. Et enfin, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous pourrez bénéficier d'une petite surprise intéressante. Alors, commençons tout de suite par la première partie et le fonctionnement des moteurs de recherche. Pour le fonctionnement des moteurs de recherche, on va déjà commencer par le fonctionnement en aval du moteur de recherche. C'est-à-dire lorsqu'un internaute fait une recherche sur un moteur, donc il fait ce que l'on appelle également une requête avec un ou plusieurs mots-clés. Donc je vous ai mis un exemple ici en dessous. Par exemple, un exemple de requête, ce pourrait être pizzeria Alès, par exemple, si vous cherchez une pizzeria sur Alès. Donc vous allez saisir cette requête dans un moteur de recherche. Il y a 90 à 95% de chances que vous le fassiez dans Google, puisque c'est à peu près le volume de recherche que traite Google, mais vous pourriez également le faire dans un autre moteur de recherche tel que Bing, Yahoo ou Quant. À partir du moment où vous aurez saisi cette requête, le moteur de recherche va vous présenter des pages de résultats. Ces pages de résultats, on appelle ça également SERP pour l'abréviation du terme anglais. Et là, à partir de la page de résultats, vous allez pouvoir choisir le résultat qui vous convient. Et tout le travail du moteur de recherche, c'est de vous présenter les meilleurs résultats dans les premières positions, de manière à ce que vous n'ayez pas trop à chercher. Donc pour illustrer ça, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai mis un petit exemple de requête, donc pizzeria Alès. Donc je vais aller la saisir dans un moteur de recherche et on va examiner ça. Alors bien évidemment, on va l'examiner sous un angle peut-être un petit peu plus technique que ce que pourrait faire un internaute lambda. Je suppose d'ailleurs que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez faire une recherche dans un moteur de recherche. Donc là, on va aborder ça peut-être sous un angle un petit peu plus technique. Donc là, j'ai saisi ma requête, je vais valider pour avoir les résultats. Et là, qu'est-ce qu'on voit au niveau des résultats? Donc, on a un premier cadre ici de résultats qui nous propose de rechercher des résultats sur TripAdvisor, Page Jaune et Facebook. Parce qu'il a identifié que c'était une requête liée à la restauration et que c'était une requête de recherche locale puisqu'il y a le nom d'une ville. Donc là, sa première proposition, c'est de vous faire découvrir des résultats par le biais d'annuaires tels que TripAdvisor, Page Jaune, etc. Ensuite, on a un deuxième cadre avec une carte et en dessous 3 résultats de recherche. Donc ça, c'est ce que l'on appelle le pack local 3 de Google qui va vous présenter les 3 premiers résultats de Google Maps. Et si je clique ici sur tout afficher, je vais basculer automatiquement sur l'intégralité des résultats de Google Maps. Donc il vous présente ça parce qu'en fait dans la requête de recherche, j'ai indiqué ici une activité et une ville. Donc instinctivement, il propose la recherche dans le pack local 3 de Google Maps. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, on a ensuite les résultats de recherche naturelle
avec ici le premier résultat qui vous propose, donc avec l'adresse URL HTTPS, ensuite avec un titre ici qui est ce que l'on appelle la balise title, donc on le reverra un petit peu plus loin en détail, et ici en dessous une description que l'on appelle la balise meta description. Donc ça c'est pareil, on y reviendra un tout petit peu plus tard après dans les critères de référencement. Donc ça c'est le premier résultat, le deuxième résultat, le troisième, et après on va descendre. Donc il y a 10 résultats sur la première page. Ensuite, il vous propose de découvrir d'autres lieux parce qu'il a détecté que c'était une requête de restauration et que c'était sur une ville. Donc, il vous propose de la vente à emporter, des livraisons et les meilleurs restaurants. Alors, je ne sais pas si c'est sur la localité ici sélectionnée, mais je présume que oui. Donc ça, il cherche à vous faire découvrir éventuellement d'autres lieux. Enfin, en dessous, on a un cadre avec 8 résultats de recherche associés. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que par rapport à la requête initiale que l'on a tapée, donc avec ces deux mots-clés pizzeria et Alès, on voit qu'en recherche associée, il y a pizzeria Alès, livraison à domicile, pizzeria Uzès, donc qui est une ville à côté d'Alès. Donc il vous fait tout un tas comme ça de recherches associées. Donc ça, c'est extrêmement intéressant d'étudier ici ces résultats de recherche pour éventuellement vous positionner sur d'autres mots-clés. Et enfin ici en bas, on a le nombre de pages de résultats. Donc ici, il va jusque 10, donc il y a fort à parier qu'il y a plus de 10 pages de résultats. Et comme il y a 10 résultats par page, donc là, vous voyez, on a déjà au moins 100 résultats. Donc voilà l'analyse un petit peu technique de la page de résultats de recherche que je souhaitais vous présenter. Donc on va revenir maintenant à la présentation. Donc on a vu le fonctionnement en aval. Nous allons donc maintenant voir le fonctionnement des moteurs de recherche en amont. Donc comment est-ce possible de produire ces résultats ? C'est possible de produire ces résultats parce qu'un moteur de recherche a des robots qui va aller explorer le web et les nouveaux sites et les nouvelles pages qui sont à disposition de son robot. Donc c'est la première étape que l'on appelle aussi en anglais l'étape du crawl. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis ici en dessous. Mais c'est véritablement la première phase qui est une phase d'exploration. Une fois que le moteur de recherche a exploré des pages, il va trouver donc de nouvelles pages et il va passer à la deuxième étape qui est l'indexation de la page. C'est-à-dire qu'il va créer une entrée dans laquelle il va indiquer à telle URL j'ai telle page. Et donc ça va être fait à partir d'un algorithme qui est propre à chaque moteur de recherche. Il va dresser en quelque sorte un gigantesque annuaire dans lequel il va être capable de retrouver toutes les pages qu'il a explorées. Et enfin, troisième étape, c'est l'étape du positionnement, donc sur la SERP, les pages de résultats que l'on a vues précédemment. Il va positionner donc la page en fonction de mots-clés qui ressortent de la page en fonction d'un certain nombre de critères. Donc c'est ce que je vous ai indiqué ici. Le positionnement des pages de votre site internet va se faire en fonction de critères. Donc il y en a un certain nombre. Il va y avoir des critères techniques, des critères de contenu et des critères de popularité. Donc c'est tous les critères qui vont être retenus dans le fonctionnement des algorithmes que j'ai cités ici, les algorithmes d'indexation et de positionnement. Alors bien évidemment, ces algorithmes ne sont pas publics. On connaît plus ou moins les critères en fonction des consignes qui sont données par les moteurs de recherche, mais ça n'a rien d'une certitude absolue et on ignore d'ailleurs le poids précis de chaque critère dans les algorithmes. Les moteurs de recherche, bien évidemment, ne vont pas dévoiler le détail de leurs algorithmes, puisque évidemment, c'est tout leur savoir-faire qui est dans ces algorithmes et qui leur permet de produire leurs résultats de recherche et donc de produire les meilleurs résultats de recherche. Par contre, Google vous fournit un outil qui est fort pratique, qui est la Google Search Console, qui est un outil vraiment très utile pour savoir au niveau de votre site s'il est exploré par les robots de Google, quelles sont les pages qui sont indexées ou pas,
et comment chaque page est positionnée sur les différents mots-clés. Donc ça, c'est vraiment un outil qu'il est impératif d'utiliser lorsque l'on souhaite optimiser le référencement de son site sur Google. Je vous invite vraiment à créer votre compte Search Console sur Google pour pouvoir bénéficier de tous les services qui sont associés. Donc voilà le fonctionnement en aval et en amont des moteurs de recherche. Donc nous allons maintenant passer à la revue des différents critères et nous allons commencer par les critères techniques. Alors les critères techniques sont assez nombreux, donc on va en passer en revue les principaux, tout en sachant que le nombre de critères, qu'ils soient techniques, de contenu ou qu'ils soient de popularité, sont estimés à plus de 200. Donc là, on ne va pas passer en revue 200 critères, on va en passer en revue succinctement à peu près une vingtaine. Mais on va détailler quand même les critères techniques qui, pour moi, me semblent les plus importants. Et les plus importants, c'est les 3 premiers que vous avez ici, la balise title, les balises HN et la balise métadescription. Donc ça, on va les détailler un petit peu et je vais vous faire voir des exemples concrets. Donc commençons par le premier critère technique, la balise title. Donc on a vu tout à l'heure dans la page des résultats que c'était le texte en bleu. Donc c'est ce qui apparaît ici sur le premier résultat, ici sur le deuxième, ici sur le troisième. Donc là, ce qui est important pour cette balise-là, c'est de faire comprendre immédiatement de quoi parle la page. Et ça, c'est extrêmement important. Si on reprend ici notre page de résultats, on voit bien ici que le premier site, donc qui est TripAdvisor, vous dit que sa page, c'est les 10 meilleures pizzas ALS sur le site TripAdvisor. Ensuite, le site de la pizza dell'Arte, il vous dit pizza ALS, restaurant italien dell'Arte. Donc vous savez à quoi vous attendez en cliquant sur ce lien. Alors ça, par contre, c'est le résultat qui apparaît dans le moteur de recherche. Mais par contre, il faut pouvoir le trouver sur un site. Et ça, sur un site, c'est pas en lecture directe. Il va falloir aller voir le code de la page. Donc pour faire ça, j'ai pris 3 sites en exemple qui sont là. Donc le premier, un restaurant ici qui s'appelle La Table d'Azor. Donc là, j'ai rien qui me dit sur le site, la balise title, c'est telle ou telle chose. Donc pour que je puisse savoir quelle est la balise title, donc je vais ici aller dans le code du site, je vais faire un clic droit, je vais faire afficher le code source de la page. Donc là, j'ai tout le code de la page. Je vais cliquer ici pour avoir le retour à la ligne automatique. Et je vais ici aller rechercher dans la page ce qui s'appelle title. Donc je vais ici taper title. Donc title, vous voyez, j'ai un premier résultat ici, donc qui apparaît là. Donc le title de cette page, c'est La Table d'Azor, restaurant, Luçon, cuisine traditionnelle. Donc là, on sait, on comprend de quoi va parler cette page. Je vais faire le test sur un autre site. Donc ça, c'est une agence immobilière. Donc c'est pareil, je vais afficher le code source. Donc là, c'est un tout petit peu long à afficher. Donc là, je suppute des problèmes de performance web de la page. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc je vais cliquer ici sur renvoi à la ligne automatiquement. Et là, c'est pareil, je vais faire une recherche et je vais taper title. Donc là, vous voyez, alors ici, c'est une balise qui est indiquée ici entre la balise title et la balise slash title. Donc là, on a juste le nom du site. On n'a pas de précision complémentaire. Donc agence de immobilier, donc on voit agence immobilier, donc on sait que c'est une agence immobilière et qui est à Deuil. Alors bon, moi je connais un petit peu, donc il se trouve que c'est une ville qui s'appelle Deuil-la-Barre, mais c'est loin d'être limpide pour quelqu'un qui connaît pas cette ville. On va aller voir un troisième site. Donc là c'est une pizzeria et je vais faire la même chose. Je vais faire un clic droit. Je vais afficher le code source de la page. Je vais activer le renvoi à la ligne automatique et je vais rechercher la balise title. Donc là, j'ai la balise title qui est là, donc qui est Pizzeria Priva, Cheyenne Pizza, accueil. Donc là, on sait qu'on va aller sur la page d'accueil
d'une pizzeria à Privas qui s'appelle Cheyenne Pizza. Donc là, pour moi, cette balise title, elle est parfaitement optimisée. On comprend bien sur quel type de page nous allons arriver. Donc voilà des exemples de balises title qu'on a pu aller voir dans différents sites. Donc ça, c'est vraiment le premier critère qui est extrêmement important sur le plan technique. Ensuite, deuxième critère, les balises HN. Alors pourquoi HN? C'est les balises de titre de niveau 1, donc une balise H1, une balise de titre de niveau 2 H2, une balise de titre de niveau 3 H3, etc. C'est en fait l'équivalent des niveaux de titre que vous pouvez mettre dans un fichier de traitement de texte. Mais là, c'est appliqué au web. Donc dans le web, pour un titre de niveau 1, on met le titre entre deux balises H1. Pour des titres de niveau 2, on les met entre deux balises H2. Pour des titres de niveau 3, on les met entre des balises H3. Donc voilà pourquoi on parle ici de balises HN, parce qu'il peut y avoir 1, 2, 3, 4, 5 et jusqu'à 6 niveaux de titres. Alors le but de ces balises HN, c'est de faire comprendre immédiatement le contenu de la page. La première, la balise title, c'était de comprendre de quoi parle la page, et là, c'est de comprendre directement le contenu de la page. Donc là, c'est pareil, pour illustrer ça, on va revenir sur nos sites d'exemple, et je vais revenir sur le premier site qui est ici, le restaurant La Table d'Azor. Alors là, pour pouvoir voir les titres H1, H2, H3, etc., donc c'est pareil, hein, je pourrais ici aller dans le code source et taper ici par exemple H1, et ça me donnerait effectivement les balises de type H1. Mais c'est pas super compréhensible immédiatement de comprendre le contenu en tapant déjà H1, en tapant ensuite H2 pour voir les balises de niveau 2, H3, etc. Donc vous voyez, là c'est beaucoup moins lisible. Autant pour la balise title, ça ne pose pas de problème, autant pour les balises HN, c'est un petit peu plus problématique. Donc c'est pour ça que pour voir les balises de titre, j'ai un petit outil ici qui s'appelle Web Developer, donc qui est sur mon navigateur Chrome, mais qui existe également pour Firefox. Je vais aller cliquer ici dessus sur cette extension et je vais cliquer ici dans l'onglet Informations sur Document Outline, View Document Outline. Et là, il va m'afficher uniquement les balises de titre. Et au vu de ces balises de titre, je dois comprendre le contenu de la page. En fait, c'est le plan des titres de la page. Tout en sachant que normalement, on ne doit avoir qu'un seul titre H1. Bon, là, on voit qu'on en a 1, 2, 3. Donc déjà là, il y a un petit problème. 3 titres H1, c'est pas forcément conseillé. Ensuite, les titres H2, donc de niveau 2, on voit que là, il n'y a pas de titre H2. Là non plus. Là non plus, etc. Et donc, il n'y a pas de titre H2. Il n'y a pas de titre H2, il n'y a pas de titre H3. Le titre de premier niveau H1 à propos, on passe directement à un titre de niveau 4, menu fin raffiné à base de produits locaux dans un joli cadre. Alors là, je vois pas trop le rapport entre ce titre H4 et le titre de niveau 1 à propos. Pareil, là ici, H4, lieu charmant et accueillant, je comprends pas trop non plus. Alors là, le titre suivant, j'ai exactement le même titre que précédemment. Et idem pour le quatrième titre de niveau 4, j'ai le même titre que le deuxième. Donc là, en fait, il n'y a pas de structure, et la structure est pour moi incompréhensible. On commence par un titre de niveau 1 à propos, on a ensuite un titre de niveau 1, notre carte, et là, dans notre carte, on a uniquement un titre H5 entrée, un autre titre H5 plat et un autre titre H5 dessert. Donc là, bon, je comprends que c'est un site de restaurant, mais je comprends pas trop, franchement, la structure de la page. Et là, après, on a des titres, ce coup-ci non plus H5 mais H6 en anglais. Donc là, pour moi, le contenu de la page n'est pas compréhensible. Je vais aller ensuite sur le deuxième site, l'agence immobilière, donc je vais faire pareil, je vais cliquer sur ma petite extension et je vais cliquer ici sur View Document Outline. Donc là c'est pareil, je vais regarder, alors là c'est pareil, il y a un titre H1, l'agence qui s'engage, d'accord, ensuite H2, agence familiale au service des familles, ok, ensuite un autre titre H1, affaires de ce mois-ci et autre adresse inédite.
Là, c'est pareil, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Alors là, par contre, effectivement, on n'a pas de titre H2, mais on a un titre H3 où il nous met donc un appartement de 48,55 mètres carrés. Bon, je comprends bien que c'est dans les affaires, ok. Ensuite, il nous donne le lieu en titre H4. Donc c'est pareil, c'est bon, je comprends si vous voulez pour un site immobilier, mais la structure, je suis quand même perplexe. Je suis quand même perplexe sur la structure de la page d'accueil, hein. Et là après, on a encore un autre titre H1 avec uniquement un titre H4 et un H3 qui remonte après. Donc franchement, là c'est pareil. Au niveau de la structure, je trouve pas que ce soit particulièrement clair. En tout cas, je ne comprends pas le contenu de la page. On va aller voir le troisième site, donc la pizzeria. Donc je vais cliquer pareil sur ici View Document Outline. Et là, donc j'ai un titre H1 qui me dit bienvenue à la pizzeria. Ok. Donc j'ai un titre H2, la pizzeria, un titre H3, localisation. Donc où est localisée la pizzeria, un titre H3, la présentation, donc de la pizzeria, je présume. H3, l'historique de la pizzeria. Ensuite, un titre H2, donc qui est en dessous de la pizzeria, qui explique, je présume, la cuisine et les plats proposés. Ensuite, un titre H2 avec des avis clients, avec des avis Google et les avis petit futé. D'accord. Donc là, je comprends encore bien la structure. Un autre titre H2, information pratique, donc avec en H3, jour et horaire d'ouverture, mode de paiement, trouver la pizzeria. Donc là, c'est pareil. Alors là, par contre, je comprends bien, si vous voulez, ce que je vais avoir sur la page. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer que les niveaux de titres qui sont indiqués dans le code de votre page de site web est extrêmement important pour bien comprendre le contenu de la page. Troisième critère technique, la balise métadescription. Donc la balise métadescription, elle doit inciter au clic l'internaute. Donc c'est-à-dire que quand l'internaute voit la balise métadescription, ça doit lui donner envie de cliquer sur le lien pour aller voir la page. Donc c'est ce qu'on a vu ici dans la page de résultats de recherche que l'on avait tout à l'heure. Donc c'est la petite description qui est ici en dessous. Donc là, vous voyez par exemple, bon, la première description, donc meilleure pizza à l'Est, 1 Italia Pizza, 5 avis, pizza, 2 pizza Royal Pizza, 3 avis, pizza, ok. Bon, ça me donne un espèce effectivement de classement. Par contre, ça m'incite pas trop au clic. Sur le deuxième résultat, donc il me dit profitez d'un moment convivial dans notre restaurant italien Pizzeria dell'Arte à Alès ou commandez à emporter. Donc là, oui, ça m'incite déjà un petit peu plus à aller voir. Après, donc les pages jaunes, donc ça c'est pareil, c'est un annuaire. Bon, c'est peut-être effectivement ici je dirais le propre des annuaires, c'est-à-dire de mettre un classement de leurs différents résultats. Donc là c'est pareil, je trouve pas que ça m'incite énormément au clic. Donc celui-là, pareil, donc c'est les pages jaunes. Pareil, c'est une liste. Alors là, vous voyez, par contre, je préfère des descriptions comme ceci qui vous dit un petit peu ce qu'il va y avoir, un petit peu sur la page et ce que vous allez avoir en cliquant ici sur le lien. Donc, vous voyez, la métadescription, c'est vraiment ce qui est important ici pour inciter la personne à cliquer sur le lien. Alors revenons maintenant aux critères techniques. Donc là maintenant on va passer les autres critères techniques un petit peu plus rapidement. Le quatrième critère technique, c'est la balise canonicale. Donc la balise canonicale, c'est pareil, c'est une information qu'on met dans le code pour les pages indexables du site. Et si des pages ont un contenu plus ou moins similaire, c'est pour qu'il n'y ait pas de contenu dupliqué et renvoyé sur la page en fait principale. C'est ça le principe de la balise canonicale. Donc ça, c'est un critère technique qui est aussi assez important si par exemple vous avez un site internet e-commerce où vous avez par exemple des déclinaisons de produits. C'est vraiment important de gérer la balise canonicale. Poursuivons ensuite les critères techniques. Donc le cinquième critère technique, c'est les pages visibles ou non et les pages indexées ou désindexées. Alors le but de ce critère technique, c'est de ne présenter au moteur de recherche que les pages qui sont intéressantes pour les internautes. Autant on va rendre visible et indexer une page d'accueil, une page de contact, une page où on va détailler ses produits et ses services, mais par contre, on va peut-être pas rendre visible et indexer une page de mention légale ou une page de politique de confidentialité.
Donc là, c'est vraiment de ne montrer dans les résultats de recherche du moteur que les pages qui peuvent intéresser l'internaute. Autre critère technique, c'est la compatibilité mobile. Aujourd'hui, plus de la moitié du trafic se fait sur téléphone mobile. Il est donc impératif que votre site soit ce que l'on appelle responsive et, si possible, dès la conception du site. Parce que si vous avez un site qui se présente correctement sur ordinateur, mais qui est complètement inutilisable sur mobile, bah, vous allez perdre plus de la moitié du trafic potentiel que vous pourriez avoir. Autre critère technique, c'est le HTTPS, donc la sécurisation des échanges entre votre site et le terminal de l'internaute. Donc ça, c'est impératif aujourd'hui d'avoir un site en HTTPS. Donc on va regarder par exemple sur les sites que je vous ai fait voir tout à l'heure. La table d'Azor, vous voyez, j'ai bien le petit cadenas là. Donc la connexion, si je clique dessus, la connexion est sécurisée. Le site agence d'œil immobilier, pareil, si je cloche, la connexion est sécurisée. Et le site pizzeria priva, pareil, j'ai le petit cadenas et la connexion est sécurisée. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir un site internet qui soit en connexion simple HTTP. Il faut à tout prix que la connexion soit en HTTPS et ça c'est extrêmement facile désormais parce que tous les hébergeurs proposent bien souvent le certificat gratuit Let's Encrypt qui permet d'obtenir assez facilement cette sécurisation HTTPS. Autre critère technique que doit avoir votre site, il doit avoir un fichier qui s'appelle le fichier sitemap.xml. Donc c'est un fichier à générer et à mettre à la racine de votre site pour indiquer toutes les pages de votre site de manière à ce que le moteur de recherche puisse avoir accès le plus facilement possible à toutes les pages de votre site. Poursuivons encore sur les derniers critères techniques. Donc le critère suivant, c'est la performance web. Donc ce que je vous disais tout à l'heure sur un site où j'ai accédé au code source de la page et qui présentait un temps de chargement assez long, c'est pas très très bon d'avoir un temps de chargement qui soit très très long. Il faut vraiment que le chargement des pages soit le plus rapide possible. Et pour tester le temps de chargement de vos pages, il y a des outils tels que ceux proposés par exemple par Google comme PageSpeed Insight. Ça vous permettra d'avoir une note liée à la performance web et au temps de chargement de votre page. Enfin, dernier critère technique qui pour moi me semble également important, c'est les balises de données structurées. Alors là, ça va concerner notamment les commerces et les entreprises locales. Et là, je vous ai mis par exemple la capture d'écran d'un pied de page d'un site qui en fait sert à renseigner toutes les balises de données structurées qui sont dans ce pied de page. Donc là, vous voyez, c'est le site qu'on a vu tout à l'heure, un Pizzeria Priva chez Npizza. Donc là, ici, en premier, on a le nom qui va être intégré sous forme de balises de données structurées, mais on a aussi l'adresse, on a aussi le code postal, la ville, la région, le pays, le numéro de téléphone, l'adresse email. On va avoir les coordonnées géographiques, donc les coordonnées GPS qui vont être indiquées ici et donc qui vont être identifiées sous forme de balises de données structurées, c'est-à-dire que l'on va dire à Google, bah là, le 44.737, etc., c'est une coordonnée géographique. La deuxième aussi, c'est une coordonnée géographique. On a également la possibilité, dans les balises de données structurées, d'indiquer les jours et les horaires d'ouverture. Donc ça, c'est extrêmement important pour les entreprises locales. On peut indiquer également aussi les jours de fermeture et on peut indiquer le niveau de prix. Alors après, ça, c'est des informations qui sont spécifiques au commerce en entreprise locale. Après, suivant le type d'entreprise et de commerce local, vous pouvez avoir des données qui soient différentes. Par exemple, pour un restaurant, on va pouvoir aller indiquer, par exemple, le lien du menu. Il y a un certain nombre de jeux de données de balises structurées. Donc là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais c'est pour que vous puissiez savoir que ça existe et que vous puissiez vous intéresser à cette question. Alors voilà en ce qui concerne les critères techniques. Nous allons maintenant passer aux critères de contenu. Alors les critères de contenu, le premier critère, c'est le volume de texte. Il va falloir que sur chaque page, vous ayez un nombre de mots minimum. Donc
En général, le volume de mots minimum, c'est 200 mots, c'est-à-dire que si votre page a moins de 200 mots, elle pourra être considérée comme non qualitative aux yeux du moteur de recherche et ne pas être indexée, tout simplement. En général, entre 600 et 800 mots, c'est mieux, et plus vous pouvez en mettre, en général, plus ça va porter de poids à votre page. Et le but de ce volume de texte, c'est bien évidemment d'expliquer la requête que vous allez viser. Par exemple, si votre article c'est comment faire des choux à la crème, il faut que dans votre texte, vous expliquiez effectivement comment faire des choux à la crème. Deuxième critère de contenu, c'est la qualité. Il va falloir faire un contenu qui soit meilleur que les autres résultats pour répondre à l'intention de recherche de l'internaute. Si vous faites un contenu qui est meilleur, en termes de position, vous serez devant les autres contenus. Si votre contenu est moins bon, vous serez normalement en dessous. Alors pareil, en termes de qualité, il faut que les contenus que vous fassiez soient des contenus uniques. Il ne faut pas faire de contenu dupliqué. Le contenu dupliqué, donc par copier-coller, par exemple, vous pouvez très bien dire, voilà, je vais créer une page, mais je vais aller reprendre le contenu d'une autre page. Si vous faites ça, au mieux, votre contenu sera ignoré, au pire, votre site sera pénalisé. Les moteurs de recherche ne veulent pas avoir des contenus identiques, ils veulent des contenus originaux et uniques. Troisième critère au niveau des contenus, ce sont les mots en gras. Alors, il faut en réalité mettre en gras les mots et les expressions qui sont importants sur le plan sémantique et non pas uniquement pour faire une simple mise en forme. Donc il va vraiment falloir mettre en évidence ces mots qui doivent absolument être compris pour répondre à l'intention de recherche de l'internaute. Enfin, dernier critère de contenu, c'est l'attribut alt des images. Il y a de fortes chances que vous mettiez dans vos pages web des images, et ces images devront avoir un texte alternatif, donc c'est pour ça qu'on parle d'attribut alt, donc un texte alternatif qui va servir à l'accessibilité, notamment, c'est par exemple pour les personnes non-voyantes qui vont avoir des outils qui leur permettent d'avoir une transcription audio, et là ce qui sera important, c'est de mettre une description de l'image. Ça va être également important pour le référencement parce que Google référence effectivement les pages des sites web, mais il référence également les images dans une partie de son moteur qui est Google Images. Et pour qu'il puisse référencer les images, il ne peut pas encore lire le contenu des images. Donc ce qui va être important pour lui, pour pouvoir orienter les recherches sur les images, c'est le texte alternatif que vous allez mettre dans l'attribut alt. Et dans ces cas-là, effectivement, pour le référencement, vous allez pouvoir placer des mots-clés de la requête. Et l'idéal, c'est évidemment de jumeler les deux, une description et des mots-clés de la requête, mais ce n'est pas toujours effectivement très très facile. Si votre image, par contre, n'a pas de sens, comme par exemple un icône ou quelque chose comme ça, ou un petit dessin sans sens, dans ces cas-là, effectivement, l'attribut alt n'aura pas à être rempli et vous pourrez le laisser vide. Mais à partir du moment où l'image présente quelque chose, il faut bien penser à une description pour l'accessibilité et des mots-clés pour le référencement. Troisième catégorie de critères, les critères de popularité. Alors là, il va y en avoir 3 de critères. La popularité va s'établir déjà par rapport aux liens externes que vous aurez vers les pages de votre site. C'est ce que l'on appelle les backlinks. Plus vous aurez de liens externes, meilleur ce sera pour votre popularité. Par contre, il faut que ce soit depuis des pages de sites populaires et prioritairement de même thématique. Deuxième critère de popularité, c'est les liens internes vers les pages de votre site. C'est ce que l'on appelle le maillage interne d'un site. Il va falloir qu'effectivement, toutes les pages de votre site soient liées entre elles pour que le moteur de recherche circule bien sur l'intégralité de vos pages et que le poids des pages les plus importantes soit réparti sur les autres pages. Troisième critère de popularité,
c'est ce que l'on appelle les citations. Alors ça, c'est surtout valable pour les entreprises locales. Alors une citation va comprendre le nom de l'entreprise, son adresse et son numéro de téléphone. Vous le trouverez aussi sous l'abréviation NAP pour l'expression anglaise. Alors les citations, vous pourrez en avoir dans différents annuaires. Donc on pense aux pages jaunes, on pense à Google My Business, on pense également à des annuaires locaux comme des référencements de commerce de différentes villes ou de régions. Et vous pourrez en avoir également sur les réseaux sociaux comme par exemple Facebook, LinkedIn, etc. Tous les réseaux sociaux que vous pouviez rencontrer. Donc c'est important que votre entreprise soit citée dans différents annuaires et réseaux sociaux pour montrer sa popularité. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur les critères techniques, les critères de contenu et les critères de popularité. Donc maintenant, pour conclure, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer un petit peu tous les critères qui pouvaient vous permettre d'attirer des visiteurs sur votre site. Et bien évidemment, la conclusion de cela, c'est qu'il faut dialoguer avec le prestataire qui va vous réaliser votre site et vérifier avec lui les critères que lui va mettre en œuvre et que vous allez devoir mettre en œuvre. Donc vous répartir un petit peu les tâches et définir qui fait quoi. Et enfin, là, en conclusion toujours, je vais vous présenter donc la surprise que je vous ai annoncée en introduction. Je vais vous proposer en dessous de cet enregistrement le téléchargement de ma liste de contrôle des critères SEO, donc que je vais vous faire voir ici. Vous voyez qu'ici, il y a un petit peu plus de critères que ceux que je vous ai cités dans l'enregistrement, mais je vous ai mis ici en vert les critères qui pour moi me semblent essentiels et en rouge ce qui est vraiment important pour chaque critère. Donc vous pourrez ainsi comme ça lister les différents critères techniques, les critères de contenu et les critères de popularité, et c'est séparé également en fonction des critères principaux et de critères secondaires. Et tout cela, ce n'est pas moi en fait qui l'ai inventé, c'est issu principalement de la chaîne YouTube, donc Abondance, donc d'Olivier Andrieux, qui a fait justement un certain nombre de vidéos sur les critères SEO. Donc je vous ai mis le lien ici de la playlist de ces vidéos qui vous permettra d'avoir, si vous le souhaitez, un petit peu plus d'explications sur ces différents critères SEO, tant techniques, de contenu que de popularité. Donc ça, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour télécharger cette liste de contrôle des critères SEO. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.